Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bon plan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo bon plan. Il y avait la semaine dernière, il y avait eu des bons plans hors série, on va dire, pour les Prime Days, avec les offres intéressantes qu'il y avait sur Amazon. Mais sinon, à part ça, vous avez eu une vidéo bon plan début septembre, une autre en début août. Mais il n'y en a pas eu énormément en ce moment. Je fais ça parce que, en fait, c'est que quand je vois qu'il y a beaucoup de bons plans intéressants que je vous fais une vidéo. Et quand il n'y a que 6, 7, 8 bons plans, je fais pas forcément de vidéo parce que je me dis, c'est dommage, c'est un peu vide comme contenu. Dites-moi si ça vous va, comme je fais actuellement. Je trouve que c'est la bonne solution. Quand je vous sors une vidéo bon plan, au moins vous savez qu'il y a plein d'offres intéressantes. Et quand il n'y a pas de vidéo bon plan, bon, vous n'avez pas de vidéo, mais au moins vous savez que vous ne loupez pas énormément de choses. Dans tous les cas, je peux toujours vous faire un post dans l'onglet communauté et sur Twitter pour vous partager les offres du jour, le mercredi. Enfin bref, comme d'habitude, je vais vous mettre dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits qui sont intéressants cette semaine. Pas mal d'offres sur les PC portables, sur les cartes graphiques. Ceux qui veulent s'acheter des cartes Nvidia cette semaine pour des petits budgets, c'est assez intéressant. Il y a des boîtiers aussi intéressants, des packs boîtiers plus Alim, quelques composants PC aussi. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description, je vous présente ça juste après, mais là tout de suite, je vous envoie le sponsor de la vidéo. Maintenant. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti pour les bons plans. Juste avant qu'on parle des produits en promotion, je voulais juste vous rappeler que cette vidéo est sortie sur ma chaîne principale. J'offre un setup en Algérie. Donc je suis parti en Algérie chez un abonné qui n'était pas au courant, pareil, c'est encore une surprise comme d'habitude. Et je suis allé lui offrir un setup. Donc c'est une nouvelle série que je lance en parallèle des setups que j'offre sur la chaîne. Donc en gros, tous les 2 mois, je vais offrir un setup. Et une fois sur 2, ce sera en France, une fois sur 2, ce sera à l'étranger. Donc le but, c'est de rencontrer aussi les abonnés qui me suivent, pas uniquement en France métropolitaine, mais aussi dans d'autres pays. Donc là c'est en Algérie, c'est la première vidéo que je sors et c'est un petit peu dommage, j'ai fait une bêtise en fait quand j'ai sorti cette vidéo parce qu'il y avait une musique que j'aimais bien qui était copyrightée et je l'ai quand même mise dans la vidéo. Je me suis dit bon bah tant pis, ce sera pas monétisé, c'est pas bien grave, mais au moins il y aura une musique stylée. Mais non, grosse erreur parce que vu que la vidéo est démonétisée, YouTube ne gagne pas d'argent avec cette vidéo et du coup YouTube ne la met pas en avant. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Maintenant je le sais, je ne me ferai plus avoir. Mais en gros, du coup, il y a une grande partie d'entre vous qui s'est même pas au courant que cette vidéo est sortie parce qu'elle n'est pas du tout mise en avant. C'est un petit peu dommage. Donc du coup, je vous en reparle maintenant. Si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à y aller. On a fait la surprise à l'abonné, mais on a aussi tourné un vlog pour présenter le pays. Le but à chaque fois, ça va être de faire ça, d'aller dans le pays, d'offrir le setup, mais aussi de vous faire visiter via la vidéo, via un vlog, le pays, vous montrer un petit peu les spécialités gastronomiques, les lieux importants, etc. Voilà. Donc je trouve que cette vidéo, c'est la meilleure vidéo que je sors sur ma chaîne cette année. Et c'est dommage parce qu'elle n'est pas du tout mise en avant. Donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus aussi si elle vous plaît. Et je vous ai mis un petit commentaire juste en bas. Je vous ai dit, c'est vous qui choisissez la prochaine destination où je partirai. C'est-à-dire que là, la prochaine destination sera soit le Canada, soit la Belgique, soit la Réunion, soit le Sénégal. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire et à me dire dans quelle destination vous voulez que j'aille. Et j'essaie de vous organiser ça rapidement. Donc en fait, tous les 2 mois, il y aura une vidéo où j'offre un setup, ce qui fait que chaque année, il y aura 3 vidéos de setup offerts en France métropolitaine, et il y aura 3 vidéos qui seront offertes à l'étranger, ou alors en France, mais loin, genre à La Réunion par exemple. Et voilà, le but c'est d'aller vous rencontrer un petit peu partout dans le monde, et de présenter à chaque fois en gros le pays dans lequel je vais, la gastronomie, etc. Et de faire plaisir à un abonné qui me suit
depuis là-bas. Bon, j'espère que ce genre de contenu, ça vous plaît. N'hésitez pas à aller me soutenir sur cette vidéo-là, à aller mettre un petit like, à la partager à vos amis, etc. Et d'ailleurs, dans la description de cette vidéo-là, vous avez le lien pour vous inscrire. Hein, si vous voulez gagner le setup, vous avez toutes les infos, comment remplir, s'inscrire pour ensuite gagner éventuellement un setup. Voilà pour la vidéo de la semaine, on enchaîne tout de suite avec les bons plans et on commence notamment avec les cartes graphiques. Alors les cartes graphiques, il y a des offres toujours intéressantes chez AMD, enfin pour les cartes AMD avec le revendeur NR Info. Donc je vous mets le lien de sa boutique où vous avez toutes les offres de cartes graphiques. Mais on arrive à avoir des offres vraiment super intéressantes. Vous voyez une petite 7900 XT, ça c'est 6-7% en dessous d'une 4080 et ça vaut 850 €. Pour info, la 4080 vaut au minimum 1250 €, donc c'est quand même super intéressant. Vous avez quoi? Vous avez une 7900 XTX à 1050 €. Ça, c'est 6-7% au-dessus d'une 4080 et c'est 200 € de moins. Vous avez la 7800 XT qui est vraiment super intéressante, qui est l'équivalent d'une 6900 XT à peu près. La 6700 XT, 359. La 6800 XT, ça c'est comme une 3080, 539 €. Vous voyez, il y a vraiment des offres super intéressantes. Pour les petits budgets, là, la RX 6600 pour se faire une petite config à 650 €, 700 €. Ça permet de se faire un petit PC pour jouer en Full HD dans des bonnes conditions pour vraiment pas cher. Donc voilà, si vous voulez des cartes AMD, là il y a des prix vraiment super intéressants encore chez NR Info. Pour ceux qui veulent du Nvidia, alors là c'est sur rue du Commerce que ça se passe en ce moment. Donc vous avez un petit code promo, regardez, c'est celui-là, la Mission Graph. Vous mettez ce code promo, ça vous fait 30 € de réduction. Donc sur les grosses cartes qui coûtent très cher, vous voyez par exemple la 4080, c'est pas forcément très intéressant parce qu'on va passer de 1379 à 1349. C'est pas incroyable comme réduction. Mais si vous prenez ça sur une 4060, vous voyez par exemple celle-ci, la 4060, 379 €, elle passe à 349 €. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant. Donc avoir la carte à 350, c'est bien. Je vous fais quand même un petit rappel, les 4060 Ti, prenez uniquement les versions 8 Go. Ceux qui ont vu mes tests, mes benchmarks, etc., vous savez que la version 16 Go coûte beaucoup plus cher, une centaine d'euros de plus, et elle a, très exactement, 0% de performance en plus. Donc, si vous prenez une 4060 Ti, prenez la 8 Go, ça sert à rien de prendre la 16 Go. Voilà pour les cartes Nvidia. Sinon, nous avons toujours la PNY 4080 qui a un prix intéressant, 1279 € sur Amazon pour ce modèle-là. C'est un modèle qui refroidit plutôt bien. Vous voyez que même là, la 4080 en MSI, qui est quand même à un prix intéressant, elle est quand même plus de 100 € plus chère. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Faudra attention, il n'y en a plus beaucoup des 4080. Alors à mon avis, ils remettent du stock régulièrement. Mais là actuellement, au moment où je tourne la vidéo, il reste un exemplaire. Et côté Intel, on a toujours la Arc A770. Ça devient vraiment de plus en plus intéressant de prendre les cartes Intel parce que les performances ont bien évolué. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Sur ma chaîne, ma 3e chaîne YouTube, c'est Guillaume Benchmark. Je vous en parle pas super souvent de cette chaîne YouTube. C'est une chaîne où je vous mets juste des benchmarks de cartes graphiques avec des comparatifs entre deux cartes à chaque fois pour vous aider à choisir au mieux les modèles de cartes graphiques que vous voulez prendre. Sur cette chaîne-là, souvent j'ai des petits commentaires quand je publie la Arc A770 parce que j'ai fait les benchmarks et genre quelques semaines après, il y a eu le nouveau driver avec un gros gain de performance. Donc il y en a qui disent ouais, c'est plus forcément à jour. Ne vous inquiétez pas, là d'ici 1 ou 2 semaines, vous avez les nouveaux benchmarks qui arrivent. Donc vous aurez les performances mises à jour avec les dernières versions des drivers. Les tests ont été refaits et du coup, voilà, ce sera bientôt à jour sur la chaîne Guillaume Benchmark. Au niveau des PC fixes, alors on a toujours des offres super intéressantes chez Memory PC. Si vous voulez vous acheter un PC pré-monté sans avoir à monter le PC, acheter tous les composants et monter vous-même. C'est toujours sur Memory PC que c'est le plus intéressant. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo de test où j'avais commandé justement un PC Memory PC. Vous avez le lien dans la description à côté du lien Memory PC si vous voulez vous revoir. Mais globalement, jusqu'à maintenant, c'est sur tous les PC pré-montés que j'ai achetés, c'est celui qui a eu la meilleure note globale, l'ergonomie du site, la rapidité d'expédition, la qualité du montage, le cable management, le respect des composants à l'intérieur. C'est eux qui ont eu la meilleure note, je crois qu'ils ont eu 4,5 sur 5 de mémoire. Donc voilà, moi c'est toujours eux que je vous recommande à fond. Alors il y a quand même des petits changements à faire sur la config de base. Prenez bien le lien que je vous mets en description parce qu'en fait on a une promotion qui de base est appliquée sur la config. Ce qui fait que si vous avez une autre config sur le site qui vous plaît,
et que en fait vous partez de celle-ci, vous modifiez tous les composants pour qu'elle soit identique à l'autre config, ce sera quand même un petit peu moins cher. Ça va dépendre un petit peu, mais en général c'est entre 50 et 150 € moins cher suivant le budget de votre config. Donc partez bien de ce lien-là, de cette config-là. Comme ça, c'est là que vous aurez les meilleurs prix. Donc là, il y a quand même pas mal de petites modifs à faire sur celui-ci. Vous voyez que le boîtier qu'on a de base, le Aerocool Cylon, ça va pas du tout. Ce boîtier-là, il n'y a pas de flux d'air intéressant dedans. Donc là, on va faire des petits changements. Alors vous avez quoi? Vous avez un modèle de chez Fractal Design qui est pas mal, le Pop Air, avec une façade en mèche, 2 ventilateurs en façade, un à l'arrière. Ça, c'est pas mal. Ça augmente le prix de 52 €. Sinon, vous avez toujours, pour 27 € de plus, vous avez toujours ce choix-là, le SQ Tower 06T RGB. 3 ventilateurs en façade, un à l'arrière. C'est du mesh, donc un très très bon flux d'air pour refroidir les composants. Et ça, c'est assez intéressant. Moi, c'était ce boîtier-là que j'avais pris quand j'avais testé le PC de chez Memory PC. Faites quand même attention, dans certains cas, si vous prenez des très grosses cartes graphiques, vous ne pourrez pas garder ce boîtier-là. Vous verrez qu'il y a certaines cartes graphiques qui seront grisées. Il faudra prendre un boîtier un petit peu plus grand. Niveau processeur, le 5500 pour une config de base, il est déjà très très bien, mais vous pouvez partir sur le 5600 si vous voulez un petit peu plus de marge. Après, ça dépendra aussi globalement du budget pour votre config. La carte mère, il ne faut surtout pas laisser ça, un A520M H. Avec ça, vous allez avoir le processeur qui tirera pas au maximum ses performances, et même en termes d'upgrade, ça sera pas incroyable. Vous allez utiliser les 2 slots de RAM. Le jour où vous voulez augmenter la RAM, il faudra enlever les RAM qui sont déjà présentes, vous ne pourrez pas juste en rajouter. Donc le but, c'est de partir sur quelque chose d'un petit peu mieux, et nous on va mettre 53 €, 52,90 pour prendre la B550 Gaming X qui sera bien plus intéressante. En termes de mémoire vive, c'est pareil. En fait, là, on a de la RAM en 3200 MHz, 2 x 8 Go, mais on ne connaît pas la latence, on ne connaît pas le modèle, on ne connaît pas la marque. Le but, c'est quand même de ne pas acheter à l'aveugle, hein, parce que c'est quand même un sacré budget quand on s'achète un PC gamer. Moi, ce que je vous recommande, c'est les RAM de chez Corsair, les Corsair Vengeance RGB, 2 x 8 Go en 3200 C16. Et là aussi, ça a super bien fonctionné. C'est 23 € ou 25, suivant si vous prenez les modèles en noir ou en blanc. Et vous avez même une option 2 x 16 Go direct, hein. Si vous voulez passer direct à 32 Go dès le début, c'est possible. Alors voilà pour la carte mère, voilà pour le boîtier, voilà pour le CPU. La carte graphique, on va en parler un petit peu après. Au niveau du stockage, vous avez un SSD de base de 512 Go. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer sur du 1 Teraoctet avec le Kingston NV2, qui est très intéressant. Pour 23 €, vous passez à 1 Teraoctet. 1 Teraoctet, c'est pas mal, on peut déjà installer quelques jeux. On a un petit peu de place pour les téléchargements, etc. Donc c'est plutôt cool. Le bloc d'alimentation, celui-là aussi, il faut absolument le changer. On met pas n'importe quoi comme alimentation. Vous le verrez vendredi dans la vidéo qui sort sur la chaîne principale. Moi, ce que je vous recommande ici, c'est les alims de chez Be Quiet qui sont vraiment pas mal. Si vous êtes sur un petit budget, petite config, pas une grosse carte graphique, vous pouvez partir sur les System Power 10, 650 ou 750 watts. Attention, elles sont pas modulaires. Et si vous avez un budget un peu plus élevé, que vous voulez vous faire plaisir, vous avez les modèles Pure Power 12M. Celles-là, elles sont modulaires, 80 plus Gold. Vous verrez dans la vidéo de vendredi, je vous parle de pas mal de choses importantes sur le choix de l'alimentation, et vous verrez, il ne faut pas acheter ça à l'aveugle, faire vraiment attention à tout. Donc là, pareil, on a du 750, du 850 watts. Allez, vous savez quoi, je vais mettre une 850 watts, là, c'est 74 € de plus. Comme ça, on aura pas mal de choix pour la carte graphique. Donc voilà pour le choix de tous les composants, il ne nous reste plus que la carte graphique à choisir. Et là, on a l'embarras du choix. Alors pour moi, le plus intéressant, ça reste encore du AMD. Vous allez me dire, Guillaume, t'es trop un fan d'AMD. Désolé, moi, je ne suis pas fan d'AMD ou d'NVIDIA. Je suis fan du meilleur rapport performance-prix. Et il s'avère que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est AMD. Donc, c'est pour ça que je vous recommande du AMD. Si dans 2 mois, NVIDIA il sort des cartes moins chères qu'AMD et plus performantes, je vous conseillerais du NVIDIA, c'est comme ça. Alors, au niveau des cartes graphiques que je vous recommande, vous avez des offres intéressantes sur les nouvelles, les 7000, regardez. Vous rajoutez 184 €, vous avez une 7700 XT, vous rajoutez 287, vous avez une 7800 XT. Donc là, en plus, des modèles Sapphire, donc des bons modèles qui refroidissent bien. Ceux qui veulent partir sur du très haut de gamme, regardez, vous avez la 7900 XTX pour 738 € de plus. Vous voyez, là, on se retrouve avec une config à 1660 €. Et là-dedans, vous avez une config parfaite pour jouer en Quad HD, dans des super bonnes conditions. La 7900 XTX, c'est 6, 7, 8% de plus qu'une 4080.
Donc c'est vraiment une config ultra puissante et on est en dessous de la barre des 2000 euros. Donc pour moi, vraiment super intéressant de partir sur cette config-là. Donc là c'était l'exemple que je vous donnais si vous vouliez du très haut de gamme. Mais si vous voulez un budget un peu plus accessible, regardez, si par exemple vous prenez, je sais pas, une 6700 XT, donc c'est à peu près dans les perfs d'une 3070. Là, on n'a pas besoin forcément de mettre un gros bloc d'alimentation. Si on met une 6700 XT, on peut partir sur la System Power 10 de 650 watts. Et vous voyez qu'on est à un prix total de 915 euros. Donc pour environ 900 euros, on a une carte graphique qui permet de jouer en Full HD sans aucun souci. Full HD 144 Hz avec une bonne qualité sur les jeux, dans de super bonnes conditions. Donc vraiment, pour moi, Memory PC, c'est actuellement le meilleur choix. Je vous mets le lien d'une deuxième config, c'est celle-ci. Ça, c'est si vous voulez partir sur une base Intel. Parce que le souci, c'est que la config d'avant, ça va pas vous proposer de carte mère, enfin de processeur Intel parce qu'il y a une carte mère AMD qui est sélectionnée, et ça va pas vous proposer de carte mère Intel vu qu'il y a un CPU AMD qui est sélectionné. Donc en gros, vous êtes un petit peu bloqué si vous voulez du Intel avec cette config-là. Donc si vous voulez du Intel, vous pouvez partir sur celle-ci, mais c'est actuellement un peu moins intéressant sur le site Memory PC quand c'est une config Intel. C'est pour ça que je vous mets plus en avant la config AMD. On enchaîne avec les PC portables. J'ai 3 PC portables dont je veux vous parler, qui sont intéressants. Pour les petits budgets, 699 euros, vous avez un PC portable avec une RTX 3050. Alors c'est pas incroyable comme carte graphique, je vous préviens, mais ça permet de jouer quand même sur un PC à 699 euros. Une grande partie des PC portables à ce prix-là, il n'y a même pas de carte graphique en général. Là on a une carte graphique, on a un i5 11400H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Donc en gros, ça va vous permettre de jouer en Full HD, en médium ou en low, ça dépendra des jeux. Si vous jouez à des jeux très gourmands, ce sera peut-être en low. Tout ça en dessous des 700 euros de budget. C'est pour ça que ce PC est intéressant. Si vous avez un petit peu plus de budget, nous avons 2 modèles avec des RTX 4060. RTX 4060, c'est très similaire à une 3070 pour le PC portable. Donc là, on a un modèle, vous allez voir la grosse différence, ça va être la taille de l'écran et le processeur. Donc là, on a un écran 16,1 pouces Full HD 144 Hz, un i5 13500H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une RTX 4060. Donc là, très intéressant pour 1000 euros. En général, c'est plus, là ils ont mis 1300 euros barrés, mais en général, c'est 1200 euros. Les PC avec une 4060. Et quand on les voit en promo, ils sont à 1000 euros. Et là, c'est assez intéressant à ce prix-là. Donc vous avez ce PC qui y a là, mais pour moi, le plus intéressant, c'est celui-ci. C'est le PC c'est le Eraser de chez Medion. Parce que sur celui-ci, on a un écran de 15,3 pouces qui, je pense, sera plus adapté pour la mobilité. En termes de prix, c'est la même chose, 999 euros. Par contre, on a un processeur, regardez, là c'est un 12450H, alors que juste dans l'autre, on a un 13500H. Celle-ci est quand même un peu meilleure en termes de processeur. Mais pour moi, celle-ci a quand même un écran qui sera un peu plus adapté. Après, tout est qu'une question de goût. Si vous aimez bien avoir un écran quand même un peu plus grand, peut-être que le modèle de chez HP sera intéressant. Dans tous les cas, c'est le même prix pour les deux. C'est la même carte graphique dans les deux. Pareil pour la RAM, pareil pour le stockage. C'est vraiment juste le processeur et la taille d'écran qui changent d'un modèle à l'autre. Mais les deux modèles sont vraiment super intéressants. On enchaîne maintenant avec les écrans. D'ailleurs, je vous ai fait lundi une vidéo top écran. Donc, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette vidéo-là. Merci à tous. On a un écran de chez Core UI qui a un prix super intéressant. Profitez de la promo parce qu'il y a encore une heure, il n'y avait pas la promo là, à 130 euros. Normalement, il était à 145. Là, vous avez un écran 24 pouces Full HD 165 Hz avec une dalle IPS. Et là, le prix est ultra compétitif. 130 euros. Il y a beaucoup de marques qui font des écrans Full HD 60 Hz à ce prix-là. Et là, on a un écran 165 Hz avec en plus une dalle IPS. Donc ça, c'est super cool. Pour les petits budgets, là, vous avez vraiment un écran au top. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, on a un écran qui est aussi magnifique avec une super dalle de très très bonne qualité. C'est le BenQ Mobius 24 pouces Full HD 165 Hz, compatible console en 120 Hz. Tout ça pour 133 euros. Les deux modèles sont vraiment super intéressants. Pour ceux qui ont un peu plus de budget et qui veulent du 240 Hz, donc là on a un écran 25 pouces, Full HD 240 Hz avec 0,5 millisecondes de temps de réponse pour 201 euros.
Et ceux qui veulent un écran un tout petit peu plus grand, là c'est le 25, bah, si vous voulez le 27, vous avez le 27 pouces Full HD 240 Hz pour 211 €, c'est pas beaucoup plus cher, donc à vous de voir en fonction de la taille d'écran que vous voulez. Moi ce que je recommande pour du Full HD en général, 24-25 pouces c'est bien. 27 ça peut être un peu grand, mais sauf si vous jouez un peu plus loin de votre écran. Ensuite, pour de la Quad HD, vous avez un autre modèle de chez Core UI, 27 pouces Quad HD 144 Hz avec une dalle VA pour 200 €, donc en dessous de la barre des 200 €, on a cet écran-là. Pour ceux qui veulent des écrans ultra larges, vous avez cet écran de chez Millennium, c'est du 32 neuvième, donc c'est comme si vous aviez deux écrans classiques en 16 neuvième, l'un à côté de l'autre. Et là, c'est de la Dual Wide Quad HD, donc c'est comme si c'était des écrans Quad HD chacun. Tout ça pour 729 €, là aussi c'est assez intéressant. Dès qu'on est en dessous des 900 €, c'est intéressant pour ce genre d'écran. On est sur du 4 millisecondes pour le temps de réponse et du 120 Hz pour le taux de rafraîchissement. On continue avec les périphériques, on a un clavier intéressant chez Top Achat, le Ducky One 3 Mini, qui a un prix vraiment super intéressant. C'est des claviers d'excellente qualité. Je vous avais mis d'ailleurs le One 2 Mini dans mon top clavier de l'année. Et je pense que le Ducky One 3 Mini sera dans le top de 2024. Et là, on arrive à le retrouver à 94 € au lieu de 100 €, mais sachant qu'à 100 €, il est déjà à un prix intéressant, parce que si vous recherchez un petit peu sur les autres sites, souvent il est à 120 ou 130 € ce clavier. Et je sais pas pourquoi, chez Top Achat, il est moins cher. Alors qu'en général, Top Achat, c'est le groupe LDLC, donc ils ont tendance à être un peu plus chers que les autres. Et là, étonnamment, c'est moins cher. Et en plus de ça, il y a une promo, donc on a encore moins cher que le prix habituel sur Top Achat. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, vous pouvez acheter ce genre de clavier les yeux fermés. Vous ne serez pas du tout déçus. Faites quand même attention aux switches. Là, celui-ci, c'est la version avec les switches brown. Ça veut dire que c'est des switches... Alors, ils ne sont pas linéaires comme les switches rouges. Ils ne sont pas cliquis comme les switches bleus. Par contre, ils ont une petite résistance à mi-chemin quand on active la touche, mais ça ne fait pas clic. Donc c'est un peu comme un switch blue qui serait silencieux. Voilà. À côté de ça, en termes de périphérique, on a aussi une interface. Alors ça va pas concerner beaucoup de monde, ça va concerner ceux qui ont un micro en XLR comme ça. Vous savez, c'est des micros qui se branchent pas en USB, ils se branchent avec un câble XLR et il faut une carte son en USB, une interface audio pour transformer ce système qui arrive en XLR, l'amplifier via la carte son et ensuite le transmettre de façon numérique au PC. Et ça, c'est une interface qui est vraiment super intéressante, la Scarlett. Alors celle-ci, c'est le modèle, je crois que c'est le 1i2 ou le 2i1, je sais plus exactement. Donc en gros, c'est le modèle solo, quoi, où vous avez une seule entrée XLR. Et une sortie casse, donc vous branchez votre micro là, vous réglez le gain, si vous voulez mettre du 48 volts, vous pouvez. Et ensuite, vous avez la sortie casque à ce niveau-là, vous pouvez augmenter, vous pouvez monitorer, ça veut dire entendre en direct le micro dans les oreilles et choisir plus ou moins fort si vous voulez entendre le monitoring. C'est vraiment une carte son qui est complète, avec du matos qui fonctionne super bien, qui est très très fiable. Donc voilà, c'est un modèle que je vous recommande à fond. Vous ferez quand même attention parce que là, c'est un prix intéressant, c'est 73,67 €, mais vous êtes sur un modèle d'occasion. Donc il y a écrit que c'est d'occasion comme neuf. Donc normalement, il est censé être en parfait état. Ceux qui ont déjà acheté d'occasion sur Amazon, vous savez que quand il y a écrit comme neuf, en fait, vous recevez la boîte, même des fois, elle est encore cellophanée. Elle n'a même pas été ouverte. Mais voilà, ça reste quand même un produit d'occasion, je vous préviens. Et puis, il n'y a peut-être pas beaucoup de stock d'occasion. Toujours dans les produits pour le setup, on a un siège de chez Corsair, le Corsair T3 Rush, un siège que j'apprécie beaucoup parce que en fait, les sièges gamers, souvent ça a tendance à être un peu trop cher pour ce que c'est. Et ce modèle-là de chez Corsair, il est vraiment super bien placé en termes de prix. Et en plus, donc là, habituellement, il est à 320 €, ce qui est un prix très intéressant pour un siège de cette qualité-là. Celui-ci, pour info, on a un tissu en revêtement. Et là, vous l'avez encore moins cher, 289 au lieu de 319 €. Donc là aussi, super intéressant. On enchaîne avec tous les composants PC. Là, si vous voulez vous faire une config PC, il y a tout type de composants qui sont disponibles. Je vous ai déjà parlé des cartes graphiques en début de vidéo. Là, on commence donc avec les cartes mères. Ceux qui veulent se faire une config AMD avec processeur Ryzen 3000, 4000 ou 5000, vous pouvez partir sur la Gigabyte B550 Gaming X V2 qu'on retrouve à 117,49 €. Attention, sur ce modèle-là, il n'y a pas le Wi-Fi. Mais ceux qui veulent une carte avec le Wi-Fi, vous avez celle-ci, la Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2. Donc quand vous avez AX, voilà, ça veut dire que vous avez le Wi-Fi en général. Et donc voilà, celle-ci est aussi assez intéressante, elle est très similaire à la carte d'avant.
même si c'est une Aorus. Enfin, celle-là, c'est la gamme Aorus, alors que juste avant, c'est une Gigabyte classique. Au final, les deux sont très très bien. Et sur celle-ci, vous avez le Wi-Fi. Ensuite, pour ceux qui veulent se faire une config avec un processeur AMD Ryzen 7000, là, vous pouvez partir sur la MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi qu'on retrouve en dessous de la barre des 200 € et qui a le Wi-Fi, je précise. Alors attention, vu qu'on est sur des Ryzen 7000, ça veut dire DDR5 pour celle-ci. Et ceux qui sont plus team Asus, pour quasiment le même prix, vous avez la B650 Gaming Plus Wi-Fi. Moi perso, j'ai une petite préférence pour celle-ci, sachant qu'elle coûte que 2 € de plus. Donc voilà, celle-ci est aussi très intéressante. Ensuite, pour ceux qui veulent se faire une config en Intel, donc Intel 12000 ou 13000, vous avez celle-ci, la B760 Gaming X AX en version DDR4 pour 178 €. Et vous allez être étonné, mais alors attendez, vous avez aussi la MSI en B760 qui est à 188. Mais si vous allez sur Grosbill, pour info, vous pouvez retrouver ce modèle-là, la B760 Gaming X non AX en version DDR5 pour 169 €. Donc là, vous avez une version Wi-Fi avec de la DDR4. Là, vous avez une version Wi-Fi avec de la DDR5 côté MSI. Et si vous voulez, chez Grosbill, vous avez celle-ci, la Gigabyte, en version non Wi-Fi, mais avec de la DDR5 pour 169 €. Donc le prix est aussi assez intéressant. On enchaîne avec les processeurs et on a donc le Ryzen 5 5600 à 149 €. Super intéressant comme prix pour ce processeur-là. C'est vraiment une très très bonne base pour ceux qui veulent jouer en Full HD, Quad HD, voilà, c'est un très très bon processeur. Vous avez la version X à 171, alors attention, là il y a 21 € de plus à payer. Pour info, si vous prenez un 5600, vous lui faites un petit overclocking, vous atteignez les performances du 5600X. Donc ceux qui veulent bidouiller un petit peu, faire de l'overclocking et économiser 21 €, vous pouvez le faire. Ensuite, on a le 5800X qui est à 202 €. Je vous ai pas mis le 5700X parce que le 5700X il est à 200. Et vu que le 5800X il est qu'à 2 € de plus, bah autant partir sur le 5800X. Sinon, sur les Ryzen 7000, vous avez le 7600X à 279 €, le 7700 à 357, le 7800X 3D à 399 €. Pour info, ça, celui-là, encore actuellement, c'est le processeur idéal pour ceux qui veulent se faire une config 100% gaming avec le plus de perf possible. C'est celui qui a le meilleur rapport performance-prix selon moi sur les configs très haut de gamme. Donc si vous voulez jouer en mode no limit et avoir le best processeur possible, bah celui-là il vaut 400 €. Si vous voulez aussi perf chez Intel en termes de performance gaming, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc actuellement pour du gaming haut de gamme, en config haut de gamme, 7800X 3D c'est le best. Côté Intel, vous avez le i3 12100F à 89 €. Très intéressant pour se faire une petite config entrée de gamme pas trop chère, en dessous des 750 €, 800 €. Vous avez aussi le 12400F, qui est super intéressant. Le 13100F, je veux dire, à 127 €. Vous avez le 12400F à 149 €. Alors attention, en ce moment, ils sont en attente de stock, mais vous pouvez toujours le commander sur le site Case King. Donc là, c'était le 12400F. Vous avez aussi le 13400F à 214 €. Là aussi, processeur très intéressant pour du gaming. Vous avez le 13500, un petit peu au-dessus, à 277. Et ensuite, on a le 13600KF. Avec ça, vous pouvez jouer et streamer en simultané sans problème, pour info. Donc là, il est à 344 €. Petit rappel, le K, ça veut dire qu'il est overclockable. Le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Mais nous, on s'en fiche, puisque vu qu'on fait des configs gamer et qu'on a une carte graphique à chaque fois dedans, on n'a pas besoin de la partie gaming. Et petite info, vous avez le K ici. Mais attention, les cartes mères dont je vous ai parlé, ce sont des B760. Donc vous ne pouvez pas overclocker. Si vous voulez overclocker ce 13600K, prenez une carte mère en Z790 ou une Z690 avec la mise à jour du BIOS. Ensuite, on a aussi le 13700F à 410 € qui est super intéressant sur Alternate. Pour refroidir vos processeurs, alors, nous avons pas mal de ventirad et de water cooling qui sont disponibles. Les prix ont pas mal baissé. Vous voyez ce ventirad-là, avant on le retrouvait à 22 €, il a baissé de 5 €. À 22 €, il était déjà imbattable. En termes de rapport performance-prix, et ben 5 € de moins, c'est encore mieux. Donc là, on a le Thermalright Assassin's Spirit 120 V2. C'est un modèle en gris sans RGB, 17,90 €. Vous avez aussi
pour 5 € de plus, 22,29 €, vous avez le Thermalright Assassin X 120 SE. Donc là, c'est un modèle en blanc avec le ventilateur en RGB. Donc là, ces deux-là, c'est très intéressant si vous avez des i5, voilà, ça va plutôt bien refroidir, sauf les plus gros modèles. Mais de manière générale, pour des petites configs en dessous des 1200 €, vous pouvez mettre ça, ça va très très bien refroidir. Et ça va vous coûter quasiment rien dans le prix de la config. À côté de ça, on a donc le Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Là, il y a deux radiateurs, deux ventilateurs dedans, histoire de refroidir les plus gros processeurs. Mais on est quand même à 38 € seulement en termes de prix. Pour info, avant la fin de l'année, vous allez avoir le test complet des ventirades et des watercooling. Et tous ces ventirades et watercooling seront présents dans le comparatif. Donc vous verrez pourquoi je vous les recommande depuis pas mal de temps. Donc là aussi très intéressant à 38 €. Vous avez le modèle en blanc à 40 €. Voilà, avec le radiateur et le ventilateur en blanc. Et ensuite, pour ceux qui veulent des watercooling, c'est encore Thermalright. En ce moment, c'est Thermalright qui fait le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez le Frozen Note 240 à 65 €. Donc un watercooling en 240 mm à 65 €. C'est pas le meilleur watercooling, mais il est assez bon. Et en plus de ça, il est moins cher que des watercooling qui sont pas bons. Donc en vrai, il est à un prix imbattable. Ce ne sera pas le meilleur. Vous ne mettez pas ça sur des très gros processeurs. Mais en soi, ça refroidit quand même plutôt bien. Donc là, 65 € pour le 240 et pareil pour la version en noir. Et si vous voulez le 360, alors vous avez la version noire à 89. La version blanche, elle a un peu augmenté, elle est à 100 €. Pour info, j'ai utilisé ce watercooling pour refroidir une config avec un 7800X3D. Vous savez que les Ryzen 7000 sont réputés pour chauffer. En jeu, on était aux alentours entre 80 et 85 degrés. Donc c'est pas trop mal pour des processeurs. Quand ils sont sortis, on nous a dit c'est pas grave s'ils montent à 95, vous inquiétez pas. Ce watercooling qui est en dessous de la barre des 90 €, il arrive à tenir des processeurs qui chauffent énormément. Donc voilà, c'est plutôt bon. Alors ensuite pour la RAM, si vous voulez de la DDR4, là on a un kit 2x8 Go en 3216 sans RGB pour 42,99 €. Pour ceux qui veulent 2x16 Go, donc 32 Go au total, vous avez ce kit chez Alternate pour 81 €, c'est de la 3600 C18. Donc en termes de performance, c'est l'équivalent de la 3200 C16. Ensuite, si vous voulez 2x8 Go en DDR4, mais en RGB, là c'est de la 3200 C16, vous avez ce kit de chez PNY à 56 €. Et ceux qui veulent 2x16 Go en DDR4 et avec du RGB, ça vous coûtera 100 €. Et vous avez ce kit de chez G-Skill, c'est les G-Skill Trident Z RGB. Il y a quelques kits qui sont moins chers que ça en RGB, mais en vrai les G-Skill elles sont tellement bonnes, ces RAM, que en vrai ça vaut le coup de mettre quelques euros de plus et se dire allez, je rajoute 10 € de plus et j'ai des G-Skill Trident Z dans mon PC, quoi. Ensuite, niveau DDR5, nous avons un kit à 128 €, 2x16 Go en 6730. Pour moi, 6730 actuellement pour de la DDR5, c'est le meilleur rapport performance-prix. Vous explosez pas le budget, mais vous avez des performances qui sont incroyables. Là, on est sur un kit avec un profil XMP. Donc, vous prenez ce kit uniquement si vous avez une config en Intel en DDR5. Si vous mettez ces RAM-là sur une config en AMD avec un Ryzen 7000, vous allez, dans le meilleur des cas, avoir des crashs, des blue screens, et dans le pire des cas, ça va même pas réussir à booter. Donc voilà, je vous préviens, ne prenez pas ces RAM si c'est pour une config AMD, sinon vous allez devoir vous retrouver à ne pas activer l'XMP et ce serait dommage. Si vous avez une config AMD, j'ai le kit parfait pour vous, 2x16 Go, donc 32 Go au total, en 6030, avec un profil AMD Expo. Donc ça veut dire que là-dessus, ça fonctionnera très bien. 135,90 €. Donc là, je vous ai présenté deux kits sans RGB. Si vous voulez du RGB, voilà le kit ultime. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il marche à la fois avec un profil XMP et avec un profil AMD Expo. Et ça vous coûte 145 € pour celle-ci. Et c'est toujours de la 6030. On enchaîne avec les stockages. Si vous voulez un SSD en PCI Express Gen 3, donc 1 Teraoctet, c'est le Crucial P3 à 46,99 €. Vous avez le 2 Teraoctet avec l'Exar. Donc là, il est à 87, mais il y a un code de 5 €, un coupon. Ce qui fait que vous le retrouvez à 82,99 €. Donc très intéressant. Pour info, on a aussi le Crucial P3 de 2 Teraoctets qui coûte 91 € actuellement.
Ensuite, pour ceux qui veulent du PCI Express Gen 4, je vous le rappelle, ça ne sert à rien si vous faites que du gaming sur votre PC. Ça ne va rien changer par rapport au Gen 3. Donc voilà. Ah bah d'ailleurs, au moment où je vous tourne la vidéo, il est plus disponible. Ça a sauté. Mais pour 1 Teraoctet, vous avez ce modèle-là avec le logiciel Acronis. Et vous l'avez en Prime et tout, donc pour 54 €, vous avez le 1 Teraoctet. Pour ceux qui veulent le 2 Teraoctet, 95,99 €, toujours en Crucial P3+. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est ventilateur, alimentation et boîtier. Donc on a toujours les ventilateurs de chez Thermalrec qui sont disponibles. Vous avez un pack de 3 ventilateurs en noir pour 17,90 €. Alors avant, je vous présentais aussi les modèles en blanc, qui étaient assez intéressants. Le souci, c'est que les prix ont un petit peu augmenté. Déjà, vous voyez, on n'a plus le modèle en blanc là qui est proposé. Vous voyez, c'était le CW-S x3. Et celui-là, on l'a plus. On n'a plus que le modèle en noir. Par contre, on peut acheter le modèle en blanc à l'unité, mais c'est 7 € le ventilateur, soit 21 € les 3, alors qu'avant, on était à 15 € les 3. Donc les prix ont quand même un petit peu augmenté, je trouve. Donc voilà, je vous mettrai le lien uniquement du modèle en noir, si vous voulez, un pack avec 3 ventilateurs. Pour info, c'est des ventilateurs où vous avez la petite triplette pour connecter, en gros, toutes les prises fan sur une seule et même prise de la carte mère et toutes les prises RGB sur une seule et même prise de la carte mère. C'est assez bien fichu, le kit est assez complet. Ensuite, on a un kit chez Rue du Commerce avec un boîtier et une alim de 750 watts, un bon modèle de chez Corsair, la RM750X, et vous avez aussi le 3000 d'Airflow, le nouveau boîtier de chez Corsair. C'est en gros un 4000 d'Airflow mais un peu plus petit, mais aussi un bon boîtier bien conçu avec un bon flux d'air à l'intérieur. Tout ça pour 159, et ceux qui veulent le pack juste un petit peu au-dessus en termes de gamme, ça vous coûtera 189. Là, vous passez sur une RM de 850 watts de chez Corsair. Et le boîtier, vous avez le 4000 d'Airflow en blanc. Donc voilà, assez intéressant ces deux petits packs chez Rue du Commerce. Ensuite, niveau ventilateur, niveau boîtier, on a une offre intéressante sur Amazon avec le Enermax Starry Night SK30, que là on retrouve donc à 68,95 € avec les 3 ventilateurs en façade et le ventilateur à l'arrière qui sont fournis, tout ça avec une façade en mèche. Donc là, c'est vraiment un boîtier à ce prix-là très très intéressant. On a aussi le Magforge 112R. Donc là, c'est exactement pareil. Bon, on est à 90 €, mais on a 3 ventilateurs en façade et un à l'arrière qui sont fournis. On a du mesh aussi sur la façade pour avoir un bon flux d'air dans la config. On a toujours le Magnum Gear Neocube 2 qu'on retrouve à 110 €. Ça, c'est une copie, c'est un boîtier aquarium, donc c'est une copie du Lianli O11 classique. Et le boîtier est assez bien fichu. Moi, j'en avais déjà acheté plusieurs, là, des comme ça. J'avais monté des PC là-dedans. D'ailleurs, Tilou, que vous voyez régulièrement sur la chaîne, je lui ai fait son PC dans ce boîtier-là. Et il en est super content. Donc voilà, ça rend bien. Et puis, si vous mettez pas mal de ventilateurs, genre si vous mettez 3 ventilateurs en bas, 3 ventilateurs en haut, et que vous mettez un water cooling 360 sur le côté, ça rend vraiment super bien en termes de look. Sinon, à côté de ça, on a le boîtier, le Lianli Landcool 216 RGB, qu'on retrouve toujours à un prix intéressant. Alors, il est souvent à ce prix-là, hein, mais vu que le prix de base est intéressant, c'est pour ça que je vous le remets à chaque fois dans les vidéos. Et enfin, pour terminer, on a le NZXT H7 Flow qui voit son prix baisser. Il était déjà en promo à 130 € il y a encore quelques jours. Et là, il a encore un petit peu baissé. Il est passé à 126 €. Alors, vous ferez attention, il n'y a pas de ventilateur RGB fourni avec. Vous avez un ventilateur non RGB à l'arrière et un ventilateur non RGB à l'avant. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vous partez avec cette base de boîtier-là. Vous mettez, je sais pas, un water cooling sur le dessus. Et ensuite, vous achetez un pack de 3 ventilateurs RGB à mettre à l'avant. Comme ça, ça vous fait les ventilateurs RGB du water cooling au-dessus et les ventilateurs RGB à l'avant. Et ça va vous coûter que... alors attendez, c'était quel prix déjà les ventilateurs, je vous avais dit ? C'était 17,90. Donc vous mettez 17,90 de plus et vous pouvez mettre les 3 ventilateurs en façade ou sur le dessus comme vous voulez. Donc voilà, pour moi, ça c'est assez intéressant comme boîtier à ce prix-là. Enfin bref, on a fait le tour des bons plans de la semaine. Je vous fais juste un petit rappel. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo où j'offre le setup en Algérie. C'est très important. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo.
On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!